Alerte Boucol. Non, alerte méga Boucol. Ah oui, viendez, je vais vous montrer ça. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui est un boucol. Je vous en ai parlé dans Bienvenue 2023, coucou, bonne année, enfin le blabla, le laïus, the first vidéo de la chaîne où je vous disais qu'il y aurait deux boucols. Déjà dans ce mois de janvier ou... Enfin, je ne sais pas quand, je suis en train de tourner le premier. Donc, il va regrouper, comme je vous disais, les achats de l'année 2022. Puisque je vous ai fait très peu de boucols. Le dernier que j'ai fait, c'était juillet 2022. Et j'aimerais bien quand même avoir les vidéos pour retrouver toutes les petites choses et tous les petits livres que j'ai achetés, qui m'ont été offerts, qui sont arrivés en service presse, etc., etc. Donc voilà, on va répertorier tout ça ici. On va commencer par le mois d'août. On va faire la vidéo du mois d'août au mois d'octobre. Donc je vais essayer de ne pas trop perdre de temps parce que il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par les numériques. Alors, on va commencer par août. Au mois d'août, j'avais reçu en service presse des éditions Bookmark Faux Petit Ami le tome 4. C'était Menteur, je crois, le tome 4. De Eden Finlay, que j'ai lu, que je vous ai chroniqué sur mon vlog. Et c'est une saga que j'adore, c'est de la romance contemporaine. Et même, on est dans l'univers sportif. On jongle entre le football américain et le hockey sur glace. À chaque fois, c'est un couple différent qui est mis à l'honneur. Le tome 4, enfin, c'était pas des personnages... Je me suis dit, bon, ça va être bien, mais les autres étaient déjà géniaux. Donc, bon, ce couple-là, c'est pas forcément celui que j'attends le plus. J'ai été agréablement surprise. J'ai adoré ce tome 4. Il était excellent. Donc, il me tarde toujours la suite de cette saga. Je vous en parle un peu plus loin dans la prochaine vidéo. Pardon, pas dans celle-ci, dans la prochaine. En tout cas, je vous le conseille. J'aime beaucoup. Des vacances à mon cœur de Célia Aden. C'était notre lecture commune de cet été avec le groupe Elle Booktube et vous. Une lecture totalement estivale, de par la couverture, mais aussi de par l'histoire, où on va se retrouver en bord de mer en Bretagne. Et on va suivre une jeune femme qui décide de partir en road trip, de tout quitter, parce qu'elle en a ras la pomponnette. Et donc, du coup, elle va faire une rencontre lors de son road trip. J'avais bien aimé cette lecture, c'était assez sympa. Je vous en ai aussi parlé, donc vous pouvez aussi le retrouver dans les blogs. Au niveau des services presse du mois d'août, enfin des numériques du mois d'août, c'était tout. On passe maintenant à ce qui est arrivé ou acheté ou etc. Donc c'est plus des achats là. On n'est plus sur des achats au mois d'août personnels. Le premier, Terminus Auschwitz, je vais y arriver, de Eddie Dewide, un journal d'un survivant. Donc j'en avais pas du tout entendu parler, je ne l'ai pas du tout vu passer. C'est le fait que ça soit un témoignage du journal d'une personne sortie des camps. Et je crois que c'est une histoire d'amour, me semble-t-il. Ou juste un personnage. Je ne me rappelle plus, ça fait un moment que je l'ai acheté. Ah si, c'est ça, il y a bien une histoire d'amour. Et il va nous relater un petit peu sa survie dans le camp, son amour pour cette personne. Et les horreurs de cette guerre, bien évidemment, et de ces camps. Voilà, on ne change pas, de toute façon, dans ces thématiques-là, quand c'est de Seconde Guerre mondiale, Auschwitz. Vous savez que vous n'allez pas vous taper une bonne barre de rire, hein, voilà. Donc celui-là, il n'est pas lu encore, hein, voilà. On reste dans la même veine. Je les avais achetés les deux à ma librairie, dans mon village. Le deuxième, c'est Le Magicien d'Auschwitz, de J.R. Dos Santos. C'est bien ça, je les avais achetés. On me l'a offert celui-là, je ne me rappelle plus. Non, je me le suis acheté. Il est sorti, le tome 2 est sorti chez Pocket également. Et je me l'étais acheté à l'avance parce que je devais aller lire en poche à Gradignan et l'auteur était présent. Mais j'ai pas eu le temps de lire le livre et je ne suis pas allée voir l'auteur puisque je ne l'avais pas amené. Je crois pas. Il y était d'ailleurs ce mois. Écoutez, vous voyez, j'ai dormi depuis, hein, des mois sont passés. Donc écoutez, ici on va se retrouver également Seconde Guerre mondiale, Auschwitz. Et ici on va suivre un musicien, je suppose, qui va être... qui est juif en plus. Mais qui va survivre parce que les musiciens étaient quand même... comment dire, appréciés, je sais pas si c'est le mot, utilisés par les nazis. L'art est très important pour... alors, je ne sais plus si c'est Goebbels ou Göring. Un des deux était fan de musique. Je crois que c'est
Goering. Goebbels. Enfin, c'est un des deux. Voilà, celui qui fait la propagande. Je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Et j'ai dormi, c'était les vacances, on est le 2 janvier, là, à l'heure où je tourne, je peux vous dire que j'ai le cerveau, c'est une compote. Déjà que des fois, à mon âge, je commence à oublier des trucs, mais alors là... Donc ici, il n'est pas lu non plus. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, je l'ai lu il y a longtemps, maintenant, mais je ne l'avais pas en papier. C'est le seul de la saga que je n'ai pas. Et il me le fallait, et je l'ai pris en relié. Alors c'est sûr qu'il dépareille, vous les avez derrière moi là, il dépareille par rapport au roman broché, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je m'en fiche. Là, bizarrement, comme quoi notre cerveau, hein, on en fait ce qu'on veut un petit peu. Hein. Donc Fucking Love, le tome 3, For Pain d'Amélie Astier, c'est mon tome préféré. Suivi de très près avec le tome 5, hein, on va pas se mentir. Ils sont à égalité les deux parce que vraiment j'avais adoré. Et le tome 8 se hisse juste derrière. On va dire que voilà, c'est mon trio pour le moment. Ça peut encore changer, hein, il reste encore 2 tomes. Donc écoutez, voilà la beauté du roman. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc en hardback, il est sublime. Donc il est énorme. Donc voici la 4e et voici le dos. Voilà. Il est sublime. Franchement, il est sublime. Chaque en-tête de page a une petite illustration qui parle, enfin, qui nous rappelle les 2 personnages principaux qui sont Archer et Damon, que l'on va retrouver dans une petite nouvelle, je crois, bientôt. Je crois que c'est ça, si j'ai bien compris. Donc écoutez, vous savez, si vous débarquez sur cette chaîne, installez-vous déjà, restez avec nous. Ici, on parle lecture. Là, je vous montre tout ce que j'ai acheté ou reçu. Et il faut savoir que Fucking Love est une de mes sagas chouchou préférées. C'est de la romance érotique dans l'univers pornographique. Mais même passer au-dessus de ça parce que vraiment, je trouve que c'est surtout les sujets abordés, les personnages, les émotions qu'il y a dedans qui sont vraiment importantes. Elle se sert de l'univers pornographique, mais ça va bien au-delà. Je l'aime énormément. Attention, trigger warning pour ce tome 3 qui est vraiment un tome très dur. Il y a de la violence, donc je préfère vous prévenir. Il n'est pas facile, on va dire. Il n'est pas facile du tout, mais il est beau. Il est très très beau. Je trouve qu'elle a hyper bien manié son histoire. On ne sort pas indemne, nos personnages non plus, mais on ressort plus fort, comme eux. Voilà, donc je vous conseille bien évidemment, souvent, si vous êtes nouveau, souvent vous allez m'entendre parler de cette saga. Je pense que je vais être en PLS quand elle va se terminer, même si j'ai eu quelques infos par l'autrice lors de la icône. Je pense que je vais quand même être très triste quand ça va se terminer. Et normalement, ça s'arrête au tome 10. Voilà. Ensuite, on continue. Service presse papier aux éditions Bookmark. J'ai reçu le tome 2 de Elite. Le tome 2 s'appelait Zone de turbulence de Brooke Blaine et Ella Frank. Ella Frank, j'ai lu quand même Brooke Blaine en duo. J'avais lu Presslock. Et j'ai lu Tentation d'Ella Frank que j'adore en MM. Ici, c'est de la romance contemporaine MM. Elles ont repris l'idée de Top Gun, mais sauce MM. Et franchement, ça marche très très bien. Les codes de l'aviation sont les mêmes que dans Top Gun. Mais en tout cas, ça va au-delà. Ce tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Je me suis régalée. Ce tome 2, il est vraiment... Là, on tombe dans l'émotion des personnages. On les découvre encore plus. Ils se dévoilent beaucoup plus. Et vraiment, c'est pour notre plus grand plaisir. On reste un peu sur notre frein avec un événement qui arrive à toute fin. Et elle s'arrête là. Donc, vivement le tome 3. C'est une trilogie et franchement je vous la conseille. Alors c'est des tout petits livres, hein. C'est tout petit, hein. Je pense que ça fait 200 pages. Donc vous voyez c'est tout petit, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc vous pouvez les trouver en numérique aux éditions Bookmark, franchement je vous les conseille, j'ai adoré. Pareil, vous pouvez le retrouver sur la chaîne, je vous en ai parlé, donc même Fucking Love, hein. Vous allez les retrouver souvent sur ma chaîne. Ensuite, j'ai lu Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 1 Pestilence de Laura Thalassa, toujours aux éditions Bookmark, mais dans la collection Infinity. Je l'ai acheté pour la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Ça a été une bonne lecture, même s'il ne se passe pas énormément de choses dans l'histoire. On est vraiment dans un road trip là aussi, assez particulier, puisqu'on va être avec un cavalier de l'Apocalypse qui va kidnapper une humaine. Donc c'est vraiment un huis clos entre les 2 personnages, vraiment des émotions qui sont vraiment en bulle pour eux ensemble. Et franchement, j'ai fait un avis. Non, j'ai pas fait d'avis d'ailleurs dessus. Je crois que je vous en ai jamais parlé. En tout cas, c'était une bonne lecture, même s'il se passe pas grand chose. Moi, ça m'a pas dérangé. C'est un peu, vous savez, l'esprit The Walking Dead. Quand Rick, au début, il marche, il avance, voilà, il rencontre 2 morts-vivants, 3 morts-vivants, mais il ne se passe pas grand-chose, il rencontre personne, il est seul au monde. Et bien là, c'est un peu la même chose hein, pour nos personnages, et donc du coup, ça permet à ces 2 personnages d'interagir l'un avec l'autre et de vraiment être focalisés que sur eux.
Voilà, c'est une romance particulière, c'est ce qui m'a plu. J'ai trouvé l'originalité dans l'histoire de ces deux personnages et dans la façon dont les personnalités peuvent changer grâce à une autre personne, même si on garde malheureusement nos idées et nos caractères de base par éducation ou par mission, puisque le Pestilence a une mission. Et c'est ce que j'ai aimé. Donc moi, c'est bien passé. J'ai passé un bon moment de lecture et je vous le conseille. Je lirai... alors, on avait prévu de lire le tome 2 en lecture commune dans le groupe, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de date, de moment, etc. Il y a toujours plein de lectures qui viennent. Donc écoutez, affaire à suivre, mais on aimerait bien continuer. Parce qu'il y a quand même Mort qui, moi, m'a tapé dans l'œil, hein, on va pas se mentir. Ensuite, toujours pour la lecture commune, cette fois-ci, c'était la lecture commune du mois de septembre, je crois. Je ne me rappelle plus trop. Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé, de Liv Stone. Je vais y arriver, pardon, je regarde à côté. De Liv Stone aux éditions BMR. On est ici dans de la fantasy, non, dans du fantastique, dans la romantasy. Si vous voulez, c'est de la romance avec un peu de fantastique et on appelle ça de la romantasy. Ou Taisy, je ne sais pas comment vous le prononcez. Allez voir Nina Quill, elle sait mieux le prononcer que moi et elle sait mieux vous expliquer. En tout cas, c'est voilà, c'est la réunion de... C'est un peu l'urban fantasy, quoi, si vous voulez, puisqu'on est dans l'univers des humains, alors que là, on n'est pas en ville, hein, donc l'urban fantasy, c'est dans les villes. Voilà, c'est un peu de romance paranormale. On est dans un univers humain, mais avec des créatures fantastiques. Donc ici, on a le mythe des dieux de l'Olympe qui vivent sur Terre et qui sont en guerre avec des sorcières. Voilà un petit peu le pitch de départ. On a adoré le tome 1, donc avec Julie, on voulait continuer et on a lu le tome 2, qui était très bon aussi, même si j'ai une préférence pour le tome 1, parce qu'ici, il m'a manqué quelques petites choses. Les deux personnages se connaissent déjà, ont une relation déjà installée, une relation amicale installée, et il m'a manqué des choses. J'ai trouvé que... Alors, c'était original par rapport au tome 1 qui n'était pas du tout construit pareil. Ici, on a vraiment une partie histoire mythologique, puis la romance des personnages. Justement, il fallait deux blocs très distincts et en même temps complémentaires, mais au détriment de vraiment la romance. Donc, moi, j'ai adoré toute la partie mythologique et tout ça, mais c'est vrai qu'il m'a manqué quand même un tout petit truc dans la romance de Circé et d'Hermès. On le sent, mais il me manquait encore un peu plus de eux, quoi. Enfin, un peu plus de moments avec eux. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture, je passe un très bon moment. J'ai hâte de lire le tome 3, bien évidemment. On avait dit avant la fin de l'année, mais vous voyez, on n'en a pas reparlé et on a laissé passer le temps. Donc le 3 sera, je pense, dans le premier trimestre 2023. Je vais aller klaxonner ma copine Julie pour qu'on essaye de se programmer ça bientôt. Et on reste toujours dans la romantasy, ou le fantastique, comme la romance fantastique, avec Dreweed, le tome 1 de La pluie sur les cendres de Laurence Chevalier. Je l'ai vu en fait sur TikTok, réel de l'auteur, et ça m'a tapé dans l'œil. En fait, c'est une princesse est mariée de force à un seigneur qui n'a que du mépris pour elle. Leur union fera basculer en royaume. Romance fantasy pour adultes. Comment vous dire? J'étais hypée. Je l'ai lu. Là, très récemment, je vous en ai parlé dans le prochain vlog qui va paraître ou dans le dernier que j'ai fait. Voilà, vous pouvez les retrouver. De toute façon, je vous mets toujours les couvertures des livres dont je vous parle dans chaque vlog. Donc celui-ci, je crois que c'est dans le prochain qui va sortir. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai hâte de découvrir le tome 2. On est vraiment sur trois couples différents, je pense. Un petit peu construit comme celui-ci avec Witch and God. Et j'ai hâte de poursuivre parce qu'en fait, rien n'est fini. C'est comme avec le tome 1 de Witch and God. Rien n'était fini. Rien n'est fini avec le 2. Donc il faut avoir lu le 3 pour avoir, je pense, une vue d'ensemble de toute l'histoire, du fil de l'histoire, malgré les interventions de chaque couple dans chaque tome. Je ne sais pas si je m'explique bien. Dans chaque tome, vous avez un couple mis en avant. En tout cas, le tome 2, c'est pas les mêmes, même si on va les croiser, je suppose. Mais rien n'est fini, en fait, à la fin de ce tome 1. On ne sait pas trop, en fait, où on va. Donc, je pense qu'il faut une vue d'ensemble. Et c'est hyper bien mené. C'est un mélange de, pareil, on est dans notre époque et on va vivre avec les mythes des druides. Et de la magie omniprésente et tout. Et franchement, c'est bien mené parce qu'on a un prologue. Et ensuite, on bascule complètement. Et on ne sait pas trop comment va se profiler l'histoire. J'ai beaucoup aimé la relation entre le personnage masculin et la jeune fille, bien évidemment. Rien n'est simple, rien ne va être simple, surtout par la suite. Donc j'ai hâte de poursuivre. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Donc vous voyez, on va dire, que 2 romans qui ne sont pas lus sur ce mois
de août. Il va falloir que j'accélère parce que je pense que je vais peut-être le faire en 3 vidéos. Ensuite, on passe à... on va passer... Alors, attendez, je reviens. Je me sors le bordel. Quand je vais devoir ranger, ça va être bien. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qui est septembre et qu'est-ce qui est octobre. Ça, c'est septembre. Voilà, ça, c'est septembre. Donc, au mois de septembre, on a eu... Je vous fais les numériques en premier. Et on a eu en plus un petit salon hein, à L'Isle-sur-Tarn, c'est dans le Tarn, hein, voilà, L'Isle-sur-Tarn qui s'appelle l'Île Noire, et c'est un rendez-vous vendange et polar. Et franchement, c'était génial, en plus c'était un week-end avec les copines, on était quatre copines, mais de mon village en fait, hein, dont un couple vit dans... Je vais pas y arriver. Dont un couple vit à L'Isle-sur-Tarn et l'autre vit à Toulouse. Donc ça nous a permis de nous retrouver pour le week-end. On l'avait prévu déjà d'avance puisque j'y étais déjà allée au préalable en juin, je crois. Et on s'était programmé donc l'Île Noire au mois de septembre. Et elles sont venues avec moi au salon et franchement c'était super sympa. Le seul regret qu'on a, c'est de ne pas avoir fait trop de vendanges. Enfin de vendanges, de picoler. Voilà, les petits vins sur place parce qu'il y a des vignobles qui sont représentés et donc des vins à acheter et à déguster. Mais je pense que l'année prochaine, ça sera chose faite. On va y retourner. Donc, on va commencer par les services presse numériques avec le premier, une équipe de marginaux, le tome 1, je ne me rappelle même plus du titre, de Nora Djokovic. Non, ça c'est le joueur de tennis. Bon. Vous avez la photo, je ne sais plus. C'est le tome 1 d'une série avec un sport assez particulier, c'est entre la crosse et le hockey. Et vous allez suivre des personnages, je vous en ai parlé dans les vlogs. Ça n'a pas été une réussite. C'est un service presse, ça n'a pas été... Non, ça l'a pas... Mais alors pas fait du tout. Je suis allée jusqu'au bout parce que je me suis dit peut-être que sur la fin, je vais avoir une explication, ça va être plus clair dans ma tête. Les personnages, je vais peut-être un peu plus les apprécier. Non, en fait, non. Il y avait rien, voilà. Mais j'ai vu des avis et j'ai dernièrement une copinote Instagram qui lit un peu comme moi les mêmes choses et qui l'a lu et qui a adoré. Donc je pense que je suis totalement passée à côté et restée totalement hermétique à cette histoire. Ça ne l'a pas fait du tout. Donc c'est pas chez moi. Vous pouvez aller retrouver mon avis. Ça arrive. Hein, on ne peut pas avoir que des réussites avec les MM. Hein, voilà, donc c'est de la romance contemporaine au milieu sportif. MM. Mais voilà, je ne lirai absolument pas la suite. Je ne vais pas m'infliger ça. Loin de là. Mais bon, allez voir d'autres avis parce que vraiment, elle est encensée aux États-Unis. Et en France, elle a vraiment bien marché. Alors, soit il y a les gens comme moi, on est une minorité à pas avoir aimé. Et par contre, il y a plein de gens qui ont adoré. Donc, par exemple, Britine, je sais qu'elle a beaucoup aimé. Mais moi, je suis totalement été hermétique. Hein. Ensuite, Luxure et autres addictions, le tome 1 de... Alors là, par contre, c'est pareil, je ne me souviens plus du nom de l'autrice. Je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. En plus, on commence bien. Nichols. Voilà, c'est Nichols, un truc comme ça. Franchement, ici, on est dans un univers, pareil, fantastique, urban fantasy. Donc là, pareil, c'est de la romantasie, hein, donc de la romance avec de la fantasy. Dans un univers, là, c'est vraiment de la fantasy, parce qu'en fait, même si on est sur Terre, il y a eu une implosion des mondes, donc les mondes se sont catapultés, donc l'outre-monde, etc. Et en fait, tous les mythes et machins ont dû, voilà, ça a fait des trous noirs, et ça a créé une nouvelle Terre, on va dire, qui est complètement différente. Donc c'est un peu SF en plus. Et franchement, c'était trop bien. Je me suis régalée. On est aux prémices de la relation. Là aussi, il y a eu de la romance, bien évidemment, et même. Mais franchement, alors il y a des créatures surnaturelles de ouf. Ça change déjà de créatures. Hein. On a des créatures diverses et variées. Je ne sais pas, moi, on a des dragons, on a des chimères. Enfin, on a plein de personnages mythologiques aussi. Il y a des dieux. Enfin voilà, tout s'est catapulté. Les humains, en fait, ont une rancœur vis-à-vis des créatures qui ont un peu détruit leur univers, en fait. Hein. Et ils doivent cohabiter. Et ça fait 10 ans que ça dure et 10 ans que c'est pas la joie, pas la joie. Et donc, il y a une brigade policière spéciale contre les êtres naturels, hein, parce que je dis bien contre, hein, j'ai bien employé le mot. Et donc, en fait, on essaie de composer avec un représentant des êtres surnaturels, plus un policier, qui vont faire un duo et essayer d'élucider des meurtres. Voilà, et franchement, c'était trop bien. Original, différent, un univers excellent, des personnages que j'ai adorés, des personnages atypiques. Voilà, déjà les deux personnages principaux masculins sont atypiques.
dans leur personnalité comme dans leurs actes et dans les êtres qu'ils sont. Donc on a un humain et une créature surnaturelle. Et franchement, je vous le conseille, c'est excellent. Il ne me tarde qu'une chose, c'est le tome 2. Et c'est sûr que je le lirai. Hein, vous aurez compris que ça a été pas mal. On continue avec les services presse. On passe aux éditions L'Archipel. J'ai reçu Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 2. Panique aux pompes funèbres de Naël Charles. Donc c'est les aventures de Léopoldine Courtecuisse, qui est coiffeuse de son état et qui enquête. Voilà, donc c'est du Cozy Mystery. J'ai adoré le tome 1. Alors certains diront, oui, mais je ne comprends pas. Mais moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était frais, que c'était sympa, que c'était... Voilà, j'ai adoré les personnages, le lieu, l'enquête et tout. Et ce tome 2 est aussi bon. On est sur quelque chose d'assez différent. La relation entre Léopoldine et Quentin, l'enquêteur, donc lui est vraiment gendarme, hein, et il l'a dans les pattes, et donc le duo fonctionne hyper bien, et j'ai hâte d'une chose, c'est le tome 3, parce qu'en plus un événement se profile et dont on nous parle ici dans le tome 2, et j'ai vraiment envie de voir comment ça va avancer. Voilà, on a eu, on va dire, une analyse, enfin plutôt... une conclusion pour Léopoldine, elle s'est décidée pour quelque chose et ça m'a touchée. Je trouve que la fin était trop bien. Enfin voilà, tout est bien dans cette trilogie. Franchement, foncez. C'est du cozy mystery, il y a un peu de romance, c'est pas omniprésent. Il y a une bonne balance entre la famille, les amis, l'enquête, l'humour. Et l'amour, voilà. Donc il y a un peu de tout. Vraiment, c'est à découvrir. J'ai hâte de lire le tome 3. Il sort au mois d'avril, je crois. Et forcément que je vais le demander. Hein. Voilà. J'ai vraiment adoré autant le tome 1 que le tome 2. Donc allez-y, foncez. Ensuite, j'ai eu un service presse numérique, mais du coup, en attendant, au mois de décembre, je me le suis commandé. N'oublie jamais de Sony Way-Loomis, qui me l'avait envoyé en service presse numérique, qui sortait le 25 novembre. Et je me le suis acheté au mois de décembre en papier, après l'avoir lu, parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Je vous en ai parlé aussi dans mes vlogs. Pareil pour Bigoudi, je vous en ai aussi parlé dans les vlogs. Franchement, lisez. C'est de la romance contemporaine elle-même. On est ici dans une tuerie de masse dans un lycée. Et on va suivre une famille. On va suivre un père enquêteur et ses deux enfants qui sont bloqués dans le lycée, tous les deux. Donc l'un est enfermé dans un placard avec une personne. Et l'autre est quelque part dans le lycée. Donc en fait, on ne sait pas, chacun est isolé. Et on va sur 2 points de vue sur les 3. Et franchement, c'est trop bien. Donc le roman est scindé avec une première partie, je préfère vous le dire, parce que c'est pas un spoil, vraiment centré sur... Voilà, il n'y a pas d'échappatoire, on est vraiment dans la tuerie. On est vraiment dans cette constatation et cet effroi qui se passe dans ce lycée. Et plutôt une deuxième partie où on est toujours dans l'acceptation, le deuil, enfin les reconstructions, enfin voilà, et on va suivre en fait comment ça se passe aussi après, et vraiment le point de vue qu'a pris Sony dans cette histoire, les choix qu'elle a fait, mais c'est vraiment les mots, parce qu'elle a la plume. J'avais découvert cette autrice avec Apprends-moi à voler, et je l'avais au préalable découvert, bon, je la suivais sur Instagram parce qu'on lisait les mêmes choses, on lisait du MM, mais aussi je l'avais découverte sur Wattpad d'abord, avec une série sur deux surfeurs, enfin une histoire d'amour entre un surfeur et l'autre, je sais plus s'il est surfeur, je me rappelle plus, je crois qu'aussi. Et ça me faisait penser à La Déferlante de Lily Haim, et j'avais lu un petit peu, mais Wattpad, ça me... Voilà, c'est pas mon kiff, je préfère prendre un livre. Donc j'espère qu'il sera traduit aussi, celui-ci. Et j'avais découvert Apprends-moi à voler, que j'ai adoré. Et puis Giovanni, la petite nouvelle sur un des personnages d'Apprends-moi à voler. Et donc du coup, je lui ai demandé service presse. Et j'ai adoré, donc il me le fallait dans ma bibliothèque. Il est sublime, il est fabuleux, les mots, la plume. Vraiment, Sony est la découverte 2022 d'une nouvelle autrice que je vous conseille, qui écrit du MM, qui a une plume magnifique. Si vous aimez du Lily, si vous aimez du Amélie Astier, si vous... Voilà, vraiment, vous allez aimer. Vous allez passer un bon moment, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Le sujet n'était pas facile et je trouve qu'elle a su se l'approprier, le tourner à sa façon. Et vous risquez d'être surpris de comment elle a choisi d'amener ses personnages. Et vraiment, c'était parfait. Il y a 2 histoires d'amour même. Le père est bisexuel, donc c'est pour ça qu'il y a une histoire même. Et le fils, un des 2 fils, est homosexuel. Voilà. Et vraiment, c'est hyper bien amené. C'est déchirant. La première partie est vraiment très très forte. La deuxième, notre cœur, et voilà, on est sur les étapes. On passe les étapes avec les personnages, donc il y a vraiment une différence d'appréciation quand on est dans l'histoire et au fil où on la va l'avancer surtout. Donc voilà, je vous le conseille plus. Hein. Du coup, vous voyez, je l'ai tellement aimé qu'il me le fallait et je l'ai pris en hardback du coup parce que le hardback, je trouve que c'est hyper joli.
C'est hyper beau. Donc je me le suis pris en hardback, il me le fallait absolument, donc je me le suis acheté. Ensuite, on continue. Je suis allée donc à l'île Noire, comme je vous disais, dans le Tarn, et j'ai fait bien évidemment des craquages. J'ai acheté 6 romans, je crois. Voilà, donc le premier. J'ai acheté la suite des aventures de Gabriel Joly, qui c'était Le Loup des Cordeliers. J'avais beaucoup aimé. Et donc, du coup, je me suis pris le tome 2, Le Mystère de la Main Rouge, de Henry Lovenbroek. Donc, j'ai pu rencontrer l'auteur, papoter. C'est ma lecture en cours, vous voyez, pour le début de cette année 2023. Donc, voilà, c'est de l'historique. On est pendant pendant la Révolution française, et on va suivre un enquêteur. Donc on va mêler historique réel et fiction d'enquête, et franchement c'est hyper bien mené. On a en plus un peu d'historique pour apprendre, hein, continuer à apprendre. Bon, c'est pas une période qui... Alors on l'a appris, hein, mais bon, voilà, vous comprenez. Je n'ai pas fait un focus et voilà, je connais les noms, je connais voilà, mais sinon ce qu'ils ont vraiment fait, voilà. Et donc du coup ça permet d'apprendre aussi en même temps, de découvrir Gabriel Joly, qui est un enquêteur vraiment super sympa. J'avais adoré Les Loups du Cordelier, donc il me fallait continuer. Ensuite, Jérôme Loubry avec De Soleil et de Sang. Donc c'est lui qui me l'a conseillé. Je lui ai demandé, j'avais lu... Eh bien, je ne me rappelle plus du titre. Je ne sais plus. Les Refuges, voilà, j'ai lu Les Refuges que j'avais adoré, donc du coup, il était présent sur le salon. En poche, il y en avait 3 autres, et je lui ai demandé lequel il me conseillait, donc c'est celui-là. On est ici en Jamaïque, non, on est ici à Port-au-Prince, et on va suivre des meurtres. Voilà, donc écoutez, je crois qu'il y a un ouragan, c'est ça, il y a une tempête qui se... Je ne sais plus. Je ne sais plus, je veux pas, certains d'entre vous l'auront... Mais c'est écrit là, hein, coucouille. Ouh, petite joie. Donc écoutez, il me tarde de redécouvrir cet auteur pour un autre roman, vu que j'avais beaucoup aimé. Il n'est pas trop... Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le lire, mais en tout cas, il est dans ma pile à lire. Ensuite, je suis allée voir bien évidemment, surtout pour lui, parce que ça fait un moment que je veux le rencontrer en salon. Je ne l'ai trop de monde, hein, quand Livre Paris, etc. Là, mais c'était des queues interminables. En plus, il prend son temps avec tout le monde. Et là, j'étais là. Deuxième, je crois, le matin, pour aller le voir. J'ai pris 2 romans à Sir Cédric. Donc j'ai pris le premier, La Saignée, que j'ai lu. Ça y est, il est terminé celui-ci. C'est pas le meilleur de l'auteur, c'est pas mon préféré. J'ai le fait d'être dans le dark web avec un enquêteur et une enquêtrice. Voilà. Et puis le personnage, non, il y a un 3e personnage féminin qui m'a pas plus hypé que ça. J'ai lu pas mal de romans de cet auteur. Hein. Il m'en reste pas beaucoup à découvrir. Il me reste Vindicta et Avec tes yeux, je crois. Voilà. Et après, je serai à jour, je crois, de tous ces romans. Donc, c'est impeccable. Donc, vous voyez, j'en ai lu quand même pas mal. J'ai lu L'Enfant des cimetières. J'ai lu même Ange mort, qui était un conte macabre. J'ai lu donc la trilogie d'Alexandre Vauvert et Vasvarta. J'ai lu Du feu de l'enfer. Voilà, j'en ai lu pas mal. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Voilà. Le jeu de l'ombre aussi, j'avais lu. Voilà. Donc, je les ai presque tous lus. Voilà. J'ai passé un bon moment. Je vous en ai parlé en vlog, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai passé un bon moment, mais, voilà, mais parce que j'ai pas plus apprécié les personnages, parce que l'histoire du dark web, voilà. Après, c'est glaçant, il se passe des choses, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était très contemplatif, et à un moment donné, il se passe pas grand-chose. On sait pas trop où il veut nous mener, donc il fait 600 pages, je crois. On sait pas trop où il veut nous mener, donc voilà, c'était bien. Mais ça, c'était loin de tout ce que j'ai adoré de lui, parce que je les ai vraiment tous adorés. Donc du coup, voilà, c'est un des moins bien. Mais c'était bien. Vous voyez ce que je veux dire? Comparativement à d'autres écrits qu'il a écrits. Je lui ai pris Vindicta, donc c'est un des prochains que je vais lire de lui, donc j'espère prochainement. Là aussi, belle bricasse, on l'a vu pas mal passer. Je pense me le faire en lecture commune avec Ness, normalement. On en a parlé, elle se l'est fait offrir, enfin elle l'a reçu un cadeau à Noël de la part de Julie avec l'exemplaire, vous savez, ici, les pages colorées. Il est magnifique, c'est un petit collector qui est vraiment très beau. Donc écoutez, je lui ai pris ça, j'ai eu la petite dédicace, j'ai papoté, tout ça, donc j'ai eu quelques infos aussi, parce que bon, Alexandre Vauvert et Vasvarta, c'est vraiment 2 personnages que j'aime énormément. Donc voilà, j'ai posé mes petites questions, on a papoté, donc c'était trop bien. Donc écoutez, il me reste celui-là, et après il me restera plus que Avec tes yeux, et j'aurai tout lu, et je serai revenue à jour. Alors, ensuite, je suis allée voir, mais vraiment, parce que le roman, je l'ai vu passer, voilà, avant j'étais
à fond Mélie des Bragelonnes, il est sorti chez Milady, et il y a longtemps, longtemps, longtemps. Je l'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup passer. Et puis, je me suis jamais forcément arrêtée dessus. Et puis, l'autrice était présente. Donc, je suis allée la voir. Je l'ai papotée. Mais quel moment hyper agréable de discussion avec cette autrice. Vraiment super sympa, super agréable, d'une gentillesse. Voilà, on a papoté. Elle m'a expliqué son histoire. Elle m'a expliqué comment elle l'avait écrite. C'est une journaliste, je crois, à la base. Ou une juriste, je sais plus. Je crois qu'elle est journaliste à la base. Et elle a, cette histoire a une part de réalité. Et donc, on est ici en 46, hein, comme vous pouvez le voir. Et on a une alternance avec le présent, je crois, et aussi la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on a des corps, je crois, etc. Je ne sais plus trop, mais j'ai hâte de le découvrir. Donc, je crois qu'on suit une enquêtrice après. Une enquêtrice qu'on retrouve sur plusieurs tomes, un petit peu comme les Franck Tillier, voilà, Norek, comme... Cédric, etc. Quand ils ont leurs enquêteurs et leurs enquêtrices, et bien là c'est la même chose. On va suivre une jeune enquêtrice, une profileuse très exactement, et elle va essayer de rechercher un serial killer et elle nous amène dans des pays nordiques, je crois, si je me souviens bien. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir. La rencontre avec l'autrice était super sympa, l'échange et tout, d'une douceur et d'une gentillesse, vraiment super moment. Donc écoutez, celui-là il n'est pas lu par contre. Ensuite j'ai aussi acheté Éric Foissier, donc Les Francs Royaumes, par deux fois tu mourras, c'est un tome 1, c'est une duologie, et on va suivre une princesse ici. Et le truc qui m'a hypé, c'était entre Game of Thrones et Viking. Voilà, donc on va retrouver une princesse voilà, qui doit épouser je ne sais plus quoi, et on va retrouver un meurtre. Je ne sais plus, j'avoue que je ne sais plus. Pareil, je suis allée rencontrer l'auteur. L'auteur, c'est celui qui a écrit le bureau, enfin, qui est sorti chez Albin Michel, je crois. Voilà. Et j'ai préféré partir sur celui-là, sur un historique un petit peu. On est en 569 à Rouen au départ. Et on va suivre une jeune femme qui doit épouser là aussi quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et puis voilà, on va suivre un meurtre, je crois. Et donc, on va avoir les premiers prémices d'enquêteurs. Et je crois que la princesse va enquêter, elle va s'aider d'un garde ou je sais plus de qui. Voilà, c'est un premier duo d'enquêteurs, quoi, si vous voulez. Et ça m'a beaucoup hypé, je trouvais ça sympa de faire ça au Moyen-Âge. Voilà, donc, et les deux derniers, c'était des services presse que j'ai reçus. Donc, Un ange nommé Nelly de Katie Neal. On est ici à Londres en 1953. J'avais lu Le courage d'une sœur de cette autrice que j'avais beaucoup aimé. Pareil, on était en Londres, on est dans un Londres des quartiers pauvres, avec des ouvriers, des ouvrières, des gens de petite vie, on va dire, qui sont dans la difficulté et qui crèvent la faim, qui font un peu tout et n'importe quoi. Et on va suivre souvent des enfants, alors grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs, voilà. Et on va essayer on suit leurs histoires. Donc dans Le courage d'une sœur, c'était ça. J'avais été énormément touchée. Ma mère, elle l'avait lu aussi, elle avait beaucoup aimé. Donc j'ai demandé, du coup, la nouvelle parution de chez l'Archipel sur cette histoire. Je ne l'ai pas encore lue, ça ne saurait tarder. Donc je vous en parlerai là dans le premier trimestre 2023 pour vous dire ce que j'en ai pensé. Non, ça va tomber. Ensuite, l'autre, c'est un contemporain, C'est auprès d'elle, de Dorothée Catoun, que je n'ai pas lu non plus encore, que je vais lire. On est ici avec une jeune femme qui va à la boulangerie et qui oublie son enfant dans la voiture avec la canicule. Enfin, il est voilà, je crois qu'il fait chaud. Voilà, donc... et je crois que c'est un roman choral parce qu'on va suivre diverses personnes qui vont donner leur point de vue sur l'événement, je pense, et sur ce qui se passe, et sur cette maman, je suppose. Donc écoutez, je sais tout ce que j'en sais, je vous en reparlerai. Quand je l'aurai lu, ça sera mieux. Oui, on est bien d'accord. Voici pour donc le mois de septembre. On passe au mois d'octobre. C'est bientôt fini, les gars. Partez pas! Alors, autre salon. Octobre, autre salon. Eh oui, ça a été l'année des salons. Donc du coup, je me suis régalée. Je suis allée à Gradignan, à lire en poche. Belle journée, j'avais amené une copine à moi qui était venue aussi l'année dernière déjà avec moi, enfin l'année d'avant, et on a rejoint là-bas Anaïs et son mari, on a vu Mylène, on a vu Azilis, enfin voilà, on a vu pas mal de monde, on a vu Pauline, enfin on a vu plein de copains et copinotes, Instagram ou BookTok ou etc. ou BookTube. Donc du coup c'était trop cool, c'était très sympa, il faisait hyper beau en plus, donc voilà, c'était une journée sympa. Anaïs et Rémi étaient venus avec leurs enfants, donc c'était vraiment une journée super sympa.
Donc écoutez, en octobre, nous avons quoi? Nous avons qu'un seul service presse, c'est Broken Soul de Arnaud Evans, donc qui est une romance contemporaine MM que j'ai lue et dont je vous ai parlé déjà pardon, je vais y arriver, en vlog. On est ici avec deux jeunes hommes, dont un qui a vécu des choses pas faciles, pas simples du tout, et on va avoir leur relation, mais aussi ce passé qui vient assombrir un peu leur relation. Et franchement, c'était très sympa. Je vous en ai parlé. Donc, je vous conseille d'aller voir mon avis. Voilà, en numérique, c'était le seul. Ensuite, donc, à Gradignan, je me suis pris... Non, celui-là, je me le suis acheté... Oui, non, je sais plus. Non, celui-là, je me le suis acheté sur le salon. Donc, on va commencer par ceux qui sont dédicacés par les auteurs que je suis allée voir. Donc, la première que je suis allée voir, enfin, je l'ai rencontrée, Karen Pont, avec La lumière était si parfaite. Donc, c'est un des romans de cette autrice que je n'ai pas lu. Je l'ai pris en poche. Alors, moi, généralement, je les ai en grand format. J'ai ceux de chez Michel Lafon et les deux romances de Noël également. Donc, il n'y a que ceux de chez Fleuve que je n'ai pas. Donc, je me le suis pris en poche, j'ai pu papoter avec elle, c'était super sympa. Donc ma copine aussi lui a pris un roman, elle nous l'a dédicacé, on a bien papoté. On a papoté calendrier de l'Avent aussi, parce qu'à l'époque c'était en octobre, donc Noël n'était pas encore passé, donc c'était un super moment d'échange. Et bon, il me tarde de le lire, il est tout petit, donc je vais attendre, je pense, vu la couverture, je vais attendre plutôt le printemps pour le sortir, à moins que j'ai besoin d'un peu de soleil. Mais vu les vacances de Noël qu'on a eues, du soleil, j'en ai eu. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore en manque. Ensuite, elle était à côté de Karen Pont. Et en tournant, en retournant, au bout d'un moment, je suis allée la voir. Autrice qu'on a vu beaucoup passer. Plus spécialement, moi je l'ai vue... attendez, je enlève ça là. Je l'ai vue chez Céline, je crois. C'est une lecture. Chez Mumu aussi, je crois. Oui. Enfin voilà, chez pas mal de monde, on va dire. Donc écoutez, celle que je suis de Claire Norton. Alors pareil, là je suis allée, je ne savais pas lequel prendre. Je lui ai dit voilà, lequel me conseillez-vous? Donc elle m'a dit est-ce que vous êtes sensible, pas sensible, tout. Non, non, allez-y, je peux lire de tout. Il n'y a pas grand-chose qui me heurte. Voilà, je suis pas. Alors il y a des choses que j'aime pas trop lire et qui me mettent mal à l'aise, hein, mais ça m'empêche pas de le lire, quoi, en fait. Je veux dire. Voilà, je ne vais pas ou critiquer ou rebuter parce qu'il y a un sujet qui va me déranger. Voilà. Ou je vais râler, mais bon, là, c'est pas la thématique qui me dérange. Donc, elle m'a demandé si j'étais sensible, qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas lire. Voilà, chacun sa sensibilité. Je lui dis pas du tout. Donc, du coup, je suis partie sur celui-là. Donc, écoutez, j'en ai beaucoup entendu parler. Je vais me le faire très prochainement, je pense. C'est un contemporain. Il faut que je m'y mette. Voilà. Je ne vais pas lire la quatrième. Le seul truc, je sais qu'on va un peu toucher la même problématique que la deuxième femme de Louise May, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, qui n'a pas été une grande réussite pour moi, j'avoue. Tout le monde l'encense, mais malheureusement, j'étais plutôt hermétique. Donc j'espère que celui-là fera un peu plus... me fera un peu plus plaisir en tout cas. Voilà, me fera un peu plus de job, j'allais dire. Mais bon, c'est mon job. Hein. Voilà, si vous avez adoré. Donc écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à. Ensuite, je suis allée voir Olivier Norek. C'était un des auteurs français de thriller que je n'ai pas encore lu. Bon, je ne suis pas non plus la plus grande lectrice de thriller, mais j'aime bien ça quand même. Hein. Donc, 493, la trilogie, je pense que je l'ai vue depuis qu'elle est sortie en grand format chez Michel Lafon, puisque j'étais partenaire à l'époque. Donc écoutez, ça date, hein, ça nous rajeunit pas tout ça, oui, vous aussi. Donc écoutez, j'ai pris Code 93, je me suis régalée, je l'ai lu. Je me suis régalée. Vraiment, j'ai adoré tout ce que j'aime. Hein. Un peu à la Tillier, un peu à la Sir Cédric. Voilà, ça cartonne, ça tabasse. Des personnages enquêteurs que j'aime beaucoup, dont j'ai envie de revenir vers eux, de relire. Un petit peu à la Bernard Minier. Voilà, tout ce que j'aime. Donc écoutez, il faut que je continue, il faut que je me procure le tome 2 pour pouvoir poursuivre avec Coste. Voilà, ça a hyper bien marché avec ce premier marché avec ce premier tome. Il me l'a dédicacé, papoté, tout ça. C'était parfait. Donc c'est lu. Ensuite, on continue. J'ai acheté un livre. Vous savez, les livres où c'est emballé, vous savez pas. Il y a juste une petite étiquette qui vous dit, voilà, vous êtes tombé dans un... Tu sais à peu près où ça tombe. Hein, ça se passe en 1700, nanana, ça se passe en 2000, nanana. Voilà, c'est un contemporain, c'est un historique. Et donc, du coup, je suis tombée sur celui-ci qui était emballé.
Je l'ai ouvert, je l'ai découvert, j'étais ravie de ce choix. Il est tombé pile poil. Bon, après, j'avais vu que c'était en Écosse et qu'on était sur un historique, qu'on était sur un destin de femme. Donc voilà, il y avait quelques petites idées. Donc ça calquait parfaitement à ce que j'aime lire. Donc un bûcher sous la neige. Vous l'avez beaucoup vu passer. Dernièrement, là, je l'ai vu passer chez Céline Lecture, qui l'a lu et qui a adoré. Donc, il me tarde de le découvrir. On est en Écosse. Bon, je n'ai pas envie d'en savoir plus. On est au XVIIe siècle. Et puis, c'est tout. Voilà, on va nous parler de femmes, de destin d'une jeune fille accusée de sorcellerie. On se retrouve un petit peu dans l'esprit Outlander, hein, sorcellerie, 18e siècle. Voilà, donc écoutez, Écosse. Voilà, donc écoutez. Je pense qu'il y a une histoire d'amour aussi, mais voilà, Highlands, enfin tout ça, ça me parle, vous le savez, ça me parle. Donc écoutez, il me tarde de le lire, il faut que je me trouve juste une occasion qui fait le larron. Ensuite, je me suis pris le dernier, alors il n'y a pas l'auteur, tout ça, mais au moins je l'ai. C'est le dernier tome de la trilogie écossaise de Peter May, qui s'appelle Le braconnier du lac perdu. J'ai adoré les 2 premiers tomes de ses écrits. Donc le premier c'était, alors attendez parce qu'il a L'île des chasseurs d'oiseaux et L'homme de Lewis, le tome 2. J'ai adoré les 2, donc il me tarde de retrouver Finn. C'est comme ça qu'il s'appelle, oui voilà, c'est Finn MacLeod, et de repartir en Écosse et de repartir sur ses enquêtes, sur sa vie, sur cette ville, sur son passé, sur son présent. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré le premier. Le deuxième est tout aussi bon, et voilà, on s'attache vraiment au personnage. Je trouve qu'il a une faculté, l'auteur, de nous attacher à ces personnages, à ce lieu, à cette ambiance écossaise dans ces Highlands. Vraiment, je vous les conseille, c'est des thrillers. Le premier, il y a une enquête en meurtre, et l'enquêteur vient dans la ville enquêter. Et il se trouve que c'est la ville de son enfance. Voilà, il se passe plein de choses en fait. Et c'est au-delà de l'enquête en plus. C'est ça qui a été hyper bien tourné et hyper bien amené. Donc il me reste à le lire, ce 3e opus. Et ensuite, le dernier que je me suis acheté, je l'ai trouvé à ma librairie dans mon village. Voilà, j'en avais pas assez en rentrant de Gradignan, il m'en fallait d'autres. Donc écoutez, je me suis pris La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Alors pas Anna Jacobs, hein, Anne Jacobs. Alors j'ai fait le lapsus une fois, je me suis trompée, chez 10-18, il est sorti en grand format chez Charleston. J'ai enfin ce roman. Je pense que je louche dessus. Il y a la couverture, je louche dessus depuis des années. Parce que ça fait un moment qu'il est sorti, on va dire, hein, 2 ans je pense, et ça me fait penser à Downton Abbey. Donc du coup j'ai hâte de découvrir cette histoire. Mais oui, voilà, j'ai envie de retourner en état Augsbourg en automne 1913, un petit peu comme la saga des Casalets. Donc écoutez, j'ai lu le tome 1 des Casalets, il faut que je continue aussi, mais voilà, j'aime beaucoup ces ambiances de famille, ces amours interdits des fois, voilà, ces relations entre peut-être des fois l'aristocratie et plutôt le monde ouvrier, le monde de paysans. Voilà, j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir aussi. Il a été encensé, hein, il y a 5 tomes, je crois, 4 ou 5 tomes, je crois. Donc il me tarde de poursuivre et j'irai me procurer la suite si j'adore chez ma libraire. J'ai vu qu'ils y étaient. Voilà. Donc écoutez, on poursuit. Je suis allée à Easy Cash. Oui, mais j'en ai jamais assez. Ah ben écoutez, je vous dis, la fin de l'année, ça a été du grand n'importe quoi. Donc je me suis pris le tome 2 de Yeroud Elger, L'étang sauvage de Yann Manouk. J'ai adoré Yeroud Elger. Ce tome 1, il m'a hypé. On est en Mongolie, il y a un meurtre, et l'enquêteur, donc Yeroud Elger, va enquêter. Il y a 2 meurtres. Une dans la Pampa, là, enfin ça s'appelle pas comme ça, en Mongolie, et un dans une ville. Et qu'est-ce qui rapproche ces 2 enquêtes, on ne sait pas. Et au fil des pages, vous allez le découvrir. Et franchement, c'est hyper addictif. Les personnages sont hyper bien. J'ai vraiment adoré. Ce tome 2 est aussi bon. Moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. On retrouve tous les personnages que l'on avait dans le tome 1. Et c'est très touchant. Il se passe encore des trucs. Franchement, il y a un des personnages, je pense que Yann Manouk n'aime pas les femmes. Hein. Je ne sais pas. Parce que cette pauvre Oyun, elle n'est pas épargnée à chaque fois. Je ne sais pas. Il a quelque chose contre elle. Il a une petite dent. J'en ne sais rien. Mais en tout cas, elle n'est pas épargnée. Et franchement, c'était trop bien. Donc, il est lu, celui-ci. Et je l'avais trouvé à 2,50 €. Enfin, non, à 3 €, pardon. Et franchement, il est trop bien. Ça me permettra de finir la trilogie, puisqu'il me reste le 3e tome qui m'avait été offert par Anaïs. Mais j'avais pas le tome 2. Donc ça y est, c'est fait. Il est lu. Il n'y a plus qu'à. Il faut qu'on. Ensuite, je me suis pris La part des flammes de Gaël Nohan, donc, qui est un roman que j'avais dans ma wishlist, que j'ai mis, que j'ai enlevé, que j'ai mis, mais que je l'ai depuis des années. J'ai jamais sauté le pas. Et puis là, il était en occasion à 2 balles. Je me suis dit, bon, allez, là, franchement, en bon état. Il était hyper bien. Je me dis, bon, c'est un signe. Au bout d'un moment, c'est un signe. Donc en fait, ça reprend un petit peu l'histoire du bazar de la charité. Je pense que vous avez vu la série, etc., ou le livre.
Et en fait, on va suivre la petite fille, une héritière, ouais, la petite sœur, pardon, pas une héritière, la petite sœur de Sissi impératrice. Voilà, donc on va suivre un petit peu cette époque. On va suivre, on est en fin du 19e siècle, et on va suivre ces 3 personnages féminins différents, bazar de la charité en fait, 3, et dont l'une c'est la petite sœur de Sissi. Et on va suivre les déboires, la place de la femme à cette époque, les histoires d'amour, les histoires interdites, etc. Et la place de la femme. Donc vraiment un roman qui a beaucoup été encensé, hein, qu'on a beaucoup vu passer, donc c'est en plus le prix des lecteurs livre poche. Donc écoutez, il faut vraiment que je passe le cap, il faut vraiment que je le lise, et là c'était l'occasion qui a fait le larron. 45 minutes. Elle va être longue cette vidéo. Les lilas ne fleurissent qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Celui-là aussi, il est dans ma pile à lire depuis qu'il est sorti en grand format chez Charleston. Ça commence à dater là aussi, puisqu'il y a 3 tomes qui sont sortis sur... on avance dans les époques au fur et à mesure de l'histoire, je crois, si j'ai bien suivi. Où on est avec des endroits différents dans les 3 tomes, je ne sais plus. Ce n'est pas grave, ils sont notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, on va suivre 3 femmes dans 3 situations différentes. On est en septembre 1939, donc ça y est, la guerre se déclare. Et on va être donc avec une résistante, je crois. Oui, c'est ça, une résistante polonaise. Une jeune femme ambitieuse qui est au milieu de tous ces monstres. Et ensuite, la 3e, je ne me rappelle plus. Une actrice américaine. Voilà. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à. C'est un roman qui est là, enfin qui me fait envie depuis très longtemps. Il est en super état, à part un petit peu le dos un petit peu coupé, mais ça c'est pas très grave. J'ai hâte de le découvrir et de le lire depuis bien longtemps déjà. Vous savez que j'aime les romans un peu romancés, Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on continue avec une réception de chez Bookmark en fantasy avec Le Prince et le Traître, le tome 1 et Vous voyez la poussière de Diane Berilla. C'est de la fantasy, donc je voulais romance MM. J'ai beaucoup aimé. C'est très historique. Elle remanie un petit peu les événements après Waterloo et elle y intègre en fait un univers d'outre-monde sur notre terre. Donc vraiment, il y a de la magie, des créatures surnaturelles, et franchement, c'est hyper bien mené. C'est écrit façon historique, hein, puisqu'on est en 1829, je crois, au début. 1829. Donc écoutez, ça l'a bien fait. C'est atypique là aussi, ça change. C'est très sympa. Les 2 personnages principaux m'ont beaucoup plu. C'est surtout beaucoup de retenue pour le moment. J'attends de voir la suite. Je pense que si j'ai l'occasion et que je n'ai pas d'autres lectures à ce moment-là, et que d'autres choses me font envie aussi, je pense que je le lirai pour savoir, ou tout tôt ou tout tard, de toute façon, j'essaierai de me lire la suite pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Voilà, c'est un prince et quelqu'un de plus pauvre, on va dire, qui vont s'unir. Et franchement, la couverture est magnifique, elle est très représentative de ce qui se passe dans le récit. Donc c'était une bonne lecture. Pareil, vous pouvez le retrouver dans mes vlogs, je vous en ai parlé. Ensuite, on continue pareil dans une réception que je vais pas tarder à lire, je pense, là, dans le courant du mois de janvier. Je pense là, dans la première quinzaine du mois de janvier, je vais essayer de me le lire. Le Palais des Mille Vents, le tome 2, c'est Les Nuits de Saint-Pétersbourg de Kate McAllister. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, en novembre de l'année dernière ou décembre de l'année dernière. J'avais adoré. Vraiment, c'était trop bien. C'est un mêlé, une épopée romanesque entre un jeune homme et une jeune femme dans la Mongolie, la Russie, l'Inde. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Donc ici, ce tome 2, je pense qu'il va se passer à Saint-Pétersbourg, hein, comme c'était écrit dans le titre. Donc la couverture est tout aussi magnifique que le tome 1. La plume de Kate McAllister, c'est de la romance historique. Elle est hyper bien. Elle vous transporte. J'ai vraiment passé un excellent moment avec le tome 1 et j'ai hâte de découvrir ce tome 2. J'ai pas encore eu le temps parce qu'au mois de décembre, avec les lectures romances de Noël, etc. Et pourtant, il est parfait pour Noël. Mais il est parfait pour l'hiver. L'hiver n'est pas encore terminé. Donc écoutez, je vous en parle très prochainement de cette histoire. En tout cas, vous pouvez aller retrouver l'avis du tome 1 que j'ai surkiffé. Et le dernier, et après on en a fini de la vidéo, After Our Ashes de Amélie Sastier, qui est paru il y a 3 ans, je crois. Lors de Halloween il y a 3 ans et qui est ressorti une fois en relié et qui est là ressorti en relié avec cette nouvelle couverture. Nous l'avons fait en lecture commune avec le groupe Elle Booktube et vous. C'est de la dark romance, donc trigger warning, je préfère vous prévenir. Il y a de la violence, c'est une secte un peu particulière.
Donc attention, âme sensible, passez votre chemin, vraiment. Parce que même moi, il y a eu un chapitre, le 18, je pense qu'il me marquera à vie, hein, vraiment, vraiment. Voilà, mais c'était trop bien. J'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Alors oui, c'est de la dark romance, mais oui, j'ai eu un coup de cœur parce que l'histoire d'amour entre ces deux personnages, elle est hyper bien. C'est hyper bien amené. La plume d'Amélie, la façon dont elle nous raconte ce récit. Donc ici, une jeune fille fait partie d'une secte, elle arrive à s'enfuir, elle est récupérée, enfin hébergée par une famille et elle va rencontrer le fils de cette famille et ça ne s'arrête pas là. Oh, si ça s'arrêtait là, ça serait... Mais non, c'est bien plus alambiqué, c'est bien plus noir, c'est très sombre, mais c'est trop bien. Et alors, comment vous dire qu'il me le fallait absolument en relier. Regardez-moi cette petite beauté. Je suis en kiffance de ce livre. Regardez-moi la 4e de couve. Regardez-moi le dos. Vraiment, c'est une pépitasse des bananas. Vraiment un gros coup de cœur pour cette histoire qui sort du lot, qui est différente. Voilà. Attention, si vous n'aimez pas la dark romance, ne tentez pas, c'est pas grave. Vous n'aimez pas, il y a tellement de choses à lire. Mais voilà, moi la dark romance ne me dérange pas. J'aime bien en lire quand c'est bien amené, quand c'est bien raconté. Et là, ici, c'est le cas. Donc voilà, coup de cœur. Je ne peux que vous le conseiller pour les gens qui aiment ça et qui ne sont pas forcément dérangés par l'horreur de ce qui peut se passer pour les personnages. Nous sommes arrivés au bout, 50 minutes. Bah écoutez, ceux qui ont survécu, toc toc toc, dites-moi si vous êtes encore là. Hein, merci Hort, merci bien d'être encore là. Voici toutes les lectures qui sont arrivées. Vous voyez quand même une bonne partie quand même qui est déjà lue. Il n'y a que les romans que moi j'ai achetés, certains qui ne sont pas encore lus, mais j'ai quand même bien épuré tout le reste. Vraiment, il me reste quelques services presse qui sont un peu en retard et que je vais essayer de rattraper là dans le premier trimestre 2023 et me remettre à flot, comme on dit. Je vais reflotter. Ah, voilà, donc je suis ravie de tout ce qui est... Voilà, vous avez vu, j'ai très peu de mauvaises lectures. Il y en a une ou deux qui n'étaient pas... voilà, une surtout qui me reste gravée. Voilà, qui pas... Voilà, c'était... Ça arrive, même avec les services presse, vous voyez, ça arrive. Hein, on n'a pas toujours... voilà, et moi, je n'ai aucun problème à donner mon avis. Hein, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et je pense que donner même un avis négatif est aussi bon. Et ça a décidé certaines d'entre vous d'ailleurs à le lire et elles ont aimé. Donc elles ont bien fait d'écouter que leurs propres avis. Donc j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à rester avec moi. Je sais, c'était très long, mais je l'avais dit. Je l'ai annoncé au début de la vidéo, donc c'était très très long. C'était un méga book haul. Voilà, indécent. Mais bon, il y a 3 mois. Hein. Donc août, septembre, octobre, 3 mois. Donc écoutez, c'est normal. En 3 mois, avec 2 salons littéraires, je trouve que c'est pas mal quand même. Je vais pas compter combien il y en avait. Vous les compterez si ça vous dit. Vous me direz, là à la fin, mettez le nombre dessous, que je vois à peu près à combien ça montait tout ça. Allez, je vous laisse. Donc on se retrouve pour un prochain book haul qui sera la suite et qui sera novembre et décembre. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.